Jean-François Camilleri, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes le président de The Walt Disney Company France. Alors on va en parler, le cinéma, les chaînes de télévision, les magasins, mais pas les parcs à thème, pas Euro Disney. Alors votre actualité la plus immédiate, c'est le 14 avril, date de lancement de la vidéothèque numérique avec Free. Alors c'est la première fois qu'on lance ça en France, c'est-à-dire c'est plus ni le streaming, ni la location de VOD, c'est le téléchargement définitif. Alors il y a 75 films pour l'instant, des films Disney, des films Pixar, et puis il y a 2000 épisodes des séries qui sont produites par votre chaîne ABC. Donc c'est Disney Tech et ABC Tech, c'est ça? Tout à fait. Et alors vous faites ça à quel prix? À quel prix on peut télécharger définitivement? Alors, c'est Free, l'opérateur, qui décide du prix, mais c'est des prix qui sont les mêmes que sur iTunes ou PlayStation Network, et qui sont assez proches des prix du DVD. On est à peu près à 15 € pour des films, mais après ça variera en fonction de l'ancienneté du film, et puis pour les séries, c'est des prix différents. À noter que sur Disney Tech, il y a des films de long métrage, bien sûr, 75, mais il y a aussi des séries qui sont sur le Disney Channel, brandées Disney, comme Hannah Montana ou Les Sorciers de Waverly Place. Mais alors pour un Français, quel intérêt d'avoir maintenant sa vidéothèque numérique, alors qu'on peut tout à fait, sur tous les sites de vidéos à la demande, visionner un film à la demande? Alors, plusieurs choses. Ça apporte quoi? D'abord, c'est une première mondiale. Plus qu'une première française. Et ce qui est important, nous ce qui nous importe, c'est d'être proche du spectateur et d'essayer de répondre aux attentes des téléspectateurs, des spectateurs, des consommateurs qui sont proches de l'univers Disney. Et la grosse différence, c'est qu'on est sur du téléchargement illimité. Donc on peut se constituer une bibliothèque de titres qu'on pourra regarder quand on voudra, sur plusieurs devices différents. Puisque à chaque fois qu'on fait un acte d'achat, on reçoit un mail qui permet d'avoir une clé numérique. C'est qu'on peut le regarder sur sa télévision. On est nomade. On est nomade, sur un iPad si on en a un. Sur un iPhone. Sur un iPhone, voilà. Et donc ça permet l'utilisation de la manière la plus simple possible, avec beaucoup de convivialité, des contenus que les personnes téléchargent définitivement. Et donc la création de collections, on va gagner des mètres carrés dans les appartements, puisque tout ça n'aura plus tout stocké sur le réseau, comme il y a 15 ans, ou les DVD comme récemment. Ça sera stocké sur le réseau et disponible en permanence. Alors, vous savez, en période d'exclusivité avec Free, pendant quelques mois, c'est ça? Mois, oui. Après, vous allez faire des accords avec tous les autres fournisseurs d'accès? On verra. Rien n'est bien évidemment décidé à ce stade. On verra comment le service évolue et s'il y a une nécessité, et s'il y a une volonté pour les téléspectateurs de prolonger ça avec d'autres opérateurs. Alors, autre grand changement que vous venez d'annoncer, votre chaîne Disney Channel, qui était en exclusivité sur CanalSat et Numéricable depuis la création de CanalSat, est maintenant disponible sur toutes les plateformes télé ADSL et autres. Ça aussi, c'est une volonté d'élargir l'accès au grand public? Bien sûr, ça fait 14 ans que le Disney Channel a été créé et 14 ans qu'on était sur cette exclusivité. Qui était une très très belle exclusivité, mais on a eu la volonté de proposer l'ensemble des programmes de Disney Channel à un plus grand nombre. On est aujourd'hui, on était jusqu'au 1er avril sur 4,5 millions de foyers. On est depuis le 1er avril sur 15 millions de foyers, et c'est bien évidemment un chiffre qui va évoluer, qui va sûrement arriver à 16 ou 17 millions au fur et à mesure des années. Et c'était important pour nous de pouvoir montrer la chaîne, présenter la chaîne, proposer la chaîne à un plus grand nombre de foyers en France. Est-ce que c'est pas une étape vers... On sait que la télé connectée va se généraliser en France. Est-ce que c'est pas une étape où vous allez faire votre propre distribution, c'est-à-dire une application Disney dans laquelle on retrouverait l'univers Disney, c'est-à-dire téléchargement de films, les séries, Disney Channel. Est-ce que stratégiquement, vous allez vers ça? On est toujours très vigilant sur les innovations. On regarde de très près ce qui se passe et on essaye toujours d'être un petit peu en avance
pour respecter, encore une fois, ce que le téléspectateur a envie de regarder et la manière dont il a envie de le regarder. Donc Disney Tech et BC Tech en est l'exemple. La télé connectée, on va regarder comment on peut avancer là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pris absolument aucune décision, mais c'est en effet tout à fait une possibilité. Ça arrivera dans un an les télés connectées seront présentes à peu près partout d'ici 3 ans. Donc on a encore quelques mois et quelques années pour voir comment on va s'adapter. Mais c'est vraiment le maître mot, c'est l'adaptation aux innovations technologiques pour être le plus proche possible de notre public. Alors en attendant, vous occupez aussi du cinéma. Et alors là, Disney, c'est quand même un des plus grands studios. Il y a Winnie l'ourson, le retour, qui sort. Pirates des Caraïbes 4, qu'on attend beaucoup. Vous avez comme ça ce qu'on appelle un line-up très important. Alors on a un line-up d'autant plus important que, en plus des films Disney, qu'ils soient films d'animation, films live-action, des films Pixar, qui sont là pour le coup des films d'animation, on a également la distribution des films DreamWorks en France, live-action, et Marvel, plus Disney Nature et des acquisitions françaises. Donc on a en effet Pirates des Caraïbes et Cars 2 qui arrivent. On a beaucoup de films DreamWorks d'ici la fin de l'année, avec notamment Real Steel avec Hugh Jackman et le nouveau film de Steven Spielberg qui s'appelle War Horse. Et qui arrivera le 11 janvier 2012. D'accord. Et puis, on a le nouveau film Disney Nature qui sort aux États-Unis dans 2 semaines, qu'on sortira à la fin de l'année, qui s'appelle Félin. Et une nouvelle acquisition française, La Clé des Champs, qui est le film des réalisateurs de Microcosmos. Donc vous avez une actualité très longue pour les prochains mois. Jean-François Camilleri, je vous remercie. Merci et nous beaucoup. nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci. Au revoir.